Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Première semaine de consultation autour de la violence des mineurs. Gabriel Attal poursuit ses entretiens avec les différents partis politiques. Depuis lundi, le Premier ministre a rencontré les chefs de file de la France Insoumise, de Renaissance, du Modem, du groupe Horizon à l'Assemblée, entre autres. Objectif, trouver des réponses pour juguler la violence des mineurs qui est en nette augmentation depuis plusieurs mois, notamment à l'école. Ces concertations doivent faire l'objet d'un point d'étape dans 4 semaines et d'une conclusion d'ici 2 mois. Pourtant, les syndicats d'enseignants, mais aussi les syndicats de magistrats ne sont pas convaincus par cette démarche. Ils demandent à être également reçus et entendus, arguant qu'ils sont évidemment au plus près de la réalité du terrain. Et sur ce sujet, justement, une lycéenne a été victime hier à Toulouse d'une agression au couteau par un de ses camarades. Le procureur de la République a évoqué une histoire d'amour qui aurait mal tourné. L'agresseur était également connu pour des problèmes psychiatriques. Il aurait même dit aux enquêteurs qu'il entendait des voix. Au moment de l'attaque, il a été rapidement maîtrisé par les enseignants d'EPS qui étaient sur place, par des élèves également. Heureusement, la blessure de la jeune fille est superficielle. Je vous propose d'écouter Didier Georges. Il est élu national au SNPDEN-UNSA et proviseur d'un lycée professionnel à Paris. Et pour lui, cette affaire est une nouvelle illustration du manque de moyens pour accompagner ce type de profil. On a des moyens de signaler les choses à divers degrés en fonction de la situation. Ça peut être un traitement un accompagnement qui se met en place même directement à l'intérieur du lycée par le biais de l'infirmière scolaire ou du médecin scolaire référent. Et puis, quand c'est plus important, on a la possibilité d'orienter les élèves vers des structures spécialisées. Je pense aux CMP particuliers, c'est les centres médico-psychologiques, qui sont là aussi pour accompagner les jeunes. Mais malheureusement, les places sont rares. On manque de médecins scolaires, on manque d'infirmières scolaires, on manque d'assistantes sociales, on manque de ce qu'on appelle les psychologues de l'éducation nationale. Donc, de toute manière, est-ce qu'on a les moyens, selon les lieux et les endroits, oui ou non ? Mais en réalité, il y a quand même cette question aujourd'hui du vivier de recrutement qui est difficile à percevoir. C'est pas forcément une question budgétaire au niveau de l'État. C'est souvent aussi une question de vivier. Il n'y a pas forcément toujours des volontaires. Et autre drame, cette fois-ci à Sochaux, une collégienne a été rouée de coups devant plusieurs de ses camarades qui filmaient la scène. Oui, c'était le 28 mars dernier, mais la responsable de l'agression n'a été interpellée que cette semaine après une collaboration étroite entre l'éducation nationale et la justice. Les jeunes filles se trouvaient dans le vestiaire de leur collège juste avant leur cours d'EPS lorsque l'une d'elles a été tabassée par une élève de 14 ans pendant que 5 autres filmaient la scène et l'ont ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Les adolescentes incriminées vont toutes être convoquées devant le tribunal pour enfants et celle qui a porté les coups a été présentée au parquet aujourd'hui. Elle a également été exclue définitivement de l'établissement. On en vient à la mobilisation des étudiants contre la guerre à Gaza qui continue dans toute la France, cette mobilisation. Oui, une grande partie des bâtiments de Sciences Po Paris a été fermée tout au long de cette journée. Environ 91 étudiants occupaient ces bâtiments ce matin. Ils ont été délogés par la police en fin de matinée. La direction affirme que les examens commencent à se tenir lundi et donc que les différents personnels doivent pouvoir les préparer sereinement dès demain. Écoutez cet étudiant qui a souhaité rester anonyme au micro de France Info. On nous a sortis, la police a balayé nos drapeaux palestiniens, a balayé nos messages de paix d'un coup de pied et on nous a sortis, contrôlé nos affaires, contrôlé nos cartes d'identité. Alors il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas levés et qu'on a dû du coup porter. Il n'y a pas eu d'affrontement avec la police. En revanche, il y a plusieurs personnes qui, je crois, ont été un peu chamboulées par cette sortie. Mais on regrette vraiment l'intervention de la police une nouvelle fois, plus d'une semaine après la première fois, chose qui a embrassé l'ensemble de la communauté professorale qui était profondément choquée de cette entrée de la police à Sciences Po, de l'entrée de la police dans des institutions universitaires, à la Sorbonne aussi. Et encore une fois, une ligne rouge a été franchie. La mobilisation qui continue donc à Sciences Po Saint-Étienne, Le Havre, Lyon, Poitiers, qui s'étend aux universités, notamment à Reims, à Menton par exemple, qui se déploie aussi à l'École nationale supérieure de Lille. Et cet après-midi, d'ailleurs, cet étudiant en parlait, il y a une manifestation qui a été organisée devant la Sorbonne, plusieurs centaines de personnes et des affrontements avec la police. Selon le comité Palestine Sciences Po, dans toute la France, 10 étudiants ont, je cite, commencé une grève de la faim, jusqu'à ce que Sciences Po s'engage à la création d'un groupe de travail et à la publication d'un rapport sur les partenariats universitaires et économiques vis-à-vis des violations du droit international et des droits de l'homme en Palestine. Une situation évidemment qui divise la classe politique. De son côté, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, soutient ce mouvement. Elle était sur France Info ce matin.
Si j'étais étudiante à Sciences Po Lille aujourd'hui, il ne fait nul doute que je serais aujourd'hui mobilisée, et je trouve ça très sain quand on a 20, 25 ans, qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone du monde, de se dire que oui, le droit international doit être appliqué à Gaza comme ailleurs, et de se mobiliser pour cela. Je ne vois pas ce que ça a de criminel, je ne vois pas pourquoi ça nécessiterait de fermer ces écoles, et je suis assez choquée de manière générale du tournant répressif que prend aujourd'hui la France envers les militants, envers les syndicalistes, et on peut ne pas être d'accord sur le fond. C'est même la base de la démocratie. Mais ce gouvernement a pris l'habitude de museler toute forme d'expression politique, comme si la politique, ça devait être qu'à l'Assemblée nationale. Alors non, moi je revendique que la politique, c'est dans la rue, c'est dans les écoles, c'est dans ses études. Et justement, du côté du gouvernement, Aurore Berger, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, était au même moment sur RMC. C'est une ancienne élève de Sciences Po. Elle se dit très triste et préoccupée de ce qui se déroule actuellement dans son ancienne école. Quand je vois ce qui s'y passe, ça n'est pas l'école que j'ai connue. C'était une école où il y avait du débat, parfois très frontal. Il y avait du combat politique, même du combat syndicalisme étudiant. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas d'antisémitisme à Sciences Po. Je suis désolée, mais quand je vois des étudiants tendre des mains rouges qui rappellent des images où des Israéliens ont été décapités, il y a deux solutions. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites. Dans les deux cas, c'est un problème puisqu'ils sont à Sciences Po. Et quand j'entends des étudiants dire écoutez, moi j'étais pas née en 2004, enfin, c'est quand même ahurissant d'entendre ces phrases-là. C'est-à-dire, parce qu'on est né en 2004, ça veut dire qu'on n'a plus aucune culture historique et politique de ce qui nous a précédés. La mobilisation pour Gaza qui continue également aux États-Unis avec les affrontements entre les étudiants et la police. Plus de 2000 arrestations sur 25 campus depuis la mi-avril et un mouvement d'une ampleur historique qui rappelle celui contre la guerre au Vietnam à la fin des années 60. Illustration ces derniers jours à Los Angeles sur le campus de UCLA. La police a dû intervenir pour faire cesser des heurts violents en marge d'un rassemblement pro-palestinien, et c'est une première dans l'histoire de ce campus. Un mouvement qui s'étend au-delà des États-Unis puisqu'hier, un groupe d'étudiants a campé devant l'université de Mexico pour protester contre l'offensive israélienne à Gaza. Ils demandent à ce que le pays, donc le Mexique, cesse toute collaboration diplomatique et commerciale avec Israël. Et on termine avec cette bonne nouvelle autour de la vaccination contre le papillomavirus. La campagne de vaccination lancée en octobre dernier dans les collèges partout en France a porté ses fruits. Selon Santé publique France, la couverture vaccinale a progressé de 17 points chez les filles et de 15 points chez les garçons de 12 ans, que ce soit dans les établissements scolaires ou dans les cabinets libéraux. Ce sont en tout cas 400 000 adolescents qui ont été vaccinés, soit la moitié de cette classe d'âge. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.